Salut tout le monde, c'est le matin, mais on se retrouve aujourd'hui pour une sorte de petit vlog où en fait je vais vous montrer un peu ce que je mange dans une journée plutôt ordinaire. Il faut savoir que au niveau de ma maladie qui est l'anorexie, je suis quasiment totalement guérie. J'ai juste encore certains petits soucis avec la nourriture, c'est certains moments de panique, mais dans mon alimentation en général tous les jours ça va. Donc ça va vous permettre de voir ce que je mange un petit peu. Et ce que je mange, à quel rythme je mange, à quel moment, même si évidemment ça dépend de tous les jours. C'est pas un exemple de comment on doit manger hein, du tout, chacun mange comme il veut, chacun mange à son rythme, à sa faim, on est tous différents. Mais c'est pour vous donner une idée, établir une base on va dire, pour la suite de la chaîne. Je vais juste vous montrer un truc avant, regardez. Regardez mon pyjama, comment il est trop chou, c'est Sébastien. Voilà, bref, je vais faire mon yoga pour commencer la journée. Ensuite je vais prendre une douche et on se retrouve pour le petit déj. Alors on se retrouve pour le petit déj. J'ai fait un truc très simple, je vais vous montrer. Et j'ai décidé que à chaque vidéo, en tout cas les pompiers, à chaque vlog, j'allais faire en fait une petite dégustation de chocolat. Je sais pas si vous voyez comment Epic Crazy Cool on vient à faire une dégustation de nut butter à chaque fois qu'il fait une vidéo. Je vous mettrai sa chaîne en description. Je compte faire pareil avec du chocolat. Et l'intérêt, c'est que lui, au bout de 100 nut butters, il commence à faire son nut butter à lui. Au bout de 100 chocolats, je ferai mon propre chocolat. En attendant, aujourd'hui, je vais vous tester celui-là. C'est Love Shock. J'ai hésité à le prendre parce qu'en fait, c'est du raw. Et donc c'est cru. J'ai rien contre ça en général, mais pour du chocolat je sais vraiment pas ce que ça change en fait. C'est Blueberry and Hemp Seeds. J'ai rien contre les chocolats à 85%, mais en vrai quand c'est un peu plus sucré j'aime bien. Donc là je l'ouvre. Niveau emballage très chou hein. L'intérieur rien à dire. C'est trop mignon. Ça donne envie de manger. Par contre déception, c'est dans du plastique. Ça c'est pas cool. Et c'est super bizarre parce qu'en fait, genre, il n'y a pas de carré. C'est pas découpé. Donc il faut le faire soi-même. Du coup, il n'y a pas de portion. Et quand j'y pense, ça peut être pas mal pour les personnes qui guérissent de l'anorexie. Parce que les portions, on s'y attache vraiment. Au gramme près quoi. Au gramme près, on se dit ça y est, si je prends un gramme supplémentaire, ma vie elle est foutue en fait. Là, vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas calculer. Et franchement, moi le chocolat c'est ce que je préfère sur terre. Et c'est vraiment la chose avec laquelle j'ai le plus de mal. Là, le fait d'avoir 2 portions, en prendre tous les jours sans portion, au bout d'un moment, ça va vous détendre. Vous allez arrêter de vous prendre la tête avec ça, c'est vraiment cool. Donc pour moi c'est chiant. Enfin, il y a pire, mais si vous guérissez c'est bien. Donc on va tenter. J'ai pris un petit bout comme ça. J'attends beaucoup de ce chocolat donc c'est dégueulasse. J'ai jamais mangé un chocolat aussi dégueulasse de ma vie. Sauf une fois j'avais acheté du chocolat au Morito à ma mère. Donc il était périmé chez Primark bordel. Mais cette chose n'est pas périmée. Je sais pas baobab en poudre. Ok, en fait comme c'est du raw, j'imagine qu'il n'y a pas de sucre. Et du coup c'est du nectar de fleurs de coco séchées. Et c'est peut-être parce que c'est pas sucré que ça me dérange en fait. Je vais en mettre des petits bouts dans mon petit déj, hein, ça passera le goût. De toute façon c'est pour ça que j'achète du chocolat, c'est pour le mettre dans mon bol le matin. Mais ouais c'est pas fifou hein. J'allais dire si vous êtes très chocolat noir, genre 90-95% pourquoi pas, mais en fait ça n'a même pas trop à voir avec ça. Mais si vous êtes chocolat fort, essayez. En vrai je pense que ça peut peut-être vous convenir et vous apporter un petit peu supplémentaire. De toute façon ça peut pas faire de mal hein, c'est du cacao, de la myrtille, des graines de chanvre. Je vais peut-être mettre une note sur 10. Donc j'aurai 4 sur 10 parce que ça se mange quand même. Mais franchement 3, 2 ou 3. Ça commence très mal ces tests de chocolat. Bon on passe au petit déj. Je vais vous montrer ça. Du coup ce matin, c'est cool parce qu'on voit pas du tout
en dessous, j'ai du yaourt à la myrtille. Je prends le Sojade, je varie un peu les parfums. Des fois je prends du Alpro aussi comme yaourt, ça dépend si je vais au magasin bio ou en supermarché. Au-dessus j'ai du granola, j'ai pris un original comme ça, Fabrichon. En vrai j'ai pris l'original parce que c'était le moins cher chez Naturalia, c'est la dèche. Donc voilà, avec j'ai un thé noir. J'ai de la banane dans mon granola. Du coup j'ai rajouté du chocolat aussi. Et avec bien sûr je prends ma B12 chaque matin. Celle-ci c'est une amie qui me l'a recommandée, mais écoutez, c'est de la B12, elle est très bien, rien à redire. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure quand je sortirai. On a le petit outfit today pour sortir, petit collier, tout ça, chaussures, piqûre de moustique, lunettes parce que j'ai plus de lentilles. Du coup là on va y aller, je suis prête, j'ai ma petite bouteille d'eau en verre parce que je n'achète plus de bouteilles plastiques. Du coup on y va, je vais me rendre au jardin botanique, je vais sûrement faire le musée de la minéralogie. Parce que ma mère et mon frère l'ont fait le week-end dernier, ça avait l'air super sympa. Du coup on va tenter et je vais vous montrer un petit peu tout ça. C'est la première fois que je filme genre en public, c'est trop bizarre, j'ai trop l'impression que tout le monde va me regarder. Je suis dans un petit spot trop chou, juste à côté du musée. Je vais manger, j'aurais aimé vous montrer trop de trucs, en vrai je m'attendais pas à ce que ce soit si joli. Si vous avez l'occasion, faites-y un tour, c'est assez court mais c'est vraiment sympa. Et je vais vous montrer ce que je vais grignoter en attendant. J'ai pris ça à grignoter avec le houmous. Il est à la coriandre, faut savoir que normalement je déteste la coriandre, mais j'essaie de lui redonner une chance. Et dans le houmous ça va, on sent juste le houmous en fait. Ok, de retour de la balade et je suis crevée parce que cet immeuble, je dois monter 6 étages sans ascenseur. J'en peux plus. Mais bref, je suis passée en course en revenant. J'ai acheté juste un pomelo, une courgette pour ce soir, du guacamole. Et j'ai trouvé, je savais même pas que ça existait, c'est des chewing-gums. Genre vegan, cruelty free. Ça s'appelle The Humble Company. C'est goût fruits tropicaux. Il y en avait à la menthe aussi, mais ça m'a pas trop tenté. J'en mangerai tout à l'heure. Là j'ai un peu faim, du coup je vais manger du melon et... Wait. Du coup ouais, il me reste du melon, j'en ai déjà mangé un peu ce matin. J'ai oublié de filmer entre mon petit déj et... Entre mon petit déj et quand je suis sortie, j'ai mangé du melon parce que mon petit déj m'avait pas vraiment suffi. J'avais encore faim, du coup voilà. J'avais mangé quelques petites tortillas aussi, j'avais fait un pré-lunch genre à 10h30. Mais mon petit déj m'avait vraiment pas suffi, j'avais la dalle. Du coup là je vais manger un peu de melon, il faut que je me cherche un nouvel ordinateur. Donc quand vous verrez cette vidéo, ça veut dire que je me suis acheté un nouvel ordinateur parce que je filme, je peux pas monter, ça craint. Il me reste ces petits trucs là aussi, c'est genre des lemon puff, petits biscuits au citron. Il m'en reste genre 4-5, je vais les finir avec mon melon pendant que je traîne sur mon ordi. Recherche d'ordi, Stranger Things, parce que la saison est sortie il y a genre 2 semaines, j'ai toujours pas commencé, c'est une catastrophe. Donc voilà, ce sera un dimanche après-midi plutôt chill à partir de maintenant. Alors,
On va faire un petit point sur un truc et je vais vous expliquer quelque chose parce que je vous avais dit que je prenais du melon à goûter, ce qui est bien le cas, j'en ai. Sauf que pour vous expliquer, hier soir quand j'ai eu ma glace, à la base j'avais prévu de manger du melon avec mon repas. Et au final je l'ai pas mangé parce qu'avec la glace j'avais juste plus faim quoi. Et du coup je me suis dit, ça a popé dans ma tête, je me disais, aujourd'hui genre il faut compenser d'une façon ou d'une autre, genre en enlevant le goûter pour compenser la glace et en remplaçant parce qu'il y a de sain. En gros que je devais le remplacer par mon élément sain de mon repas d'hier soir que j'avais pas mangé et du coup pas prendre de goûter. Là je me suis un peu forcée à prendre mes lemon, enfin pas forcée parce que je les voulais vraiment, mais genre j'ai pris mes lemon puff en me disant voilà tu compenses pas. Et en mangeant je me suis quand même bien aperçue que je me suis dit ouais Clem c'est l'heure du goûter et franchement t'as pas envie de compenser là tout de suite, t'as pas envie de manger juste du melon alors que tu viens de marcher pendant plusieurs heures, t'as pas envie de manger juste de melon, t'as vraiment envie de manger un truc un peu plus consistant et un truc qui en fait te fait plaisir, juste te fait plaisir quand tu chill un dimanche après-midi chez toi en regardant une série. Du coup j'avais envie d'une petite tartine de chocolat avec de la banane, donc je l'ai faite, donc j'ai la banane aussi en plus. Ça ressemble à ça. C'est le chocolat que j'utilise, c'est du Vego, je l'ai trouvé chez Naturalia et en vrai c'est du crunchy, je l'aime bien mais il est un tout petit peu trop sucré, genre le sucre est l'élément principal et c'est pas vraiment le fait que ce soit du sucre qui me dérange, c'est vraiment que au goût Vego arrête, c'est vraiment trop sucré. Mais en vrai ça ressemble vraiment à du Nutella, donc pour ceux qui veulent devenir vegan, qui veulent pas quitter le Nutella ou toute autre marque ressemblant à du Nutella, prenez Vego, c'est vraiment top. Aussi une petite chose pendant que j'y pense en fait, pendant que ça me pop dans la tête, c'est que je sais à quel point c'est difficile de céder à ses envies quand on a mangé des trucs super sucrés la veille, etc. On veut compenser. Mais le truc c'est que c'est ça qui mène aux crises d'hyperphagie après. Par exemple là, je m'autorise juste cette tartine avec une cuillère dessus. Et le fait de me l'autoriser, ça fait que après j'en ai plus envie. Alors que si je l'avais pas mangé, il y a des mois j'aurais encore fait ça, j'aurais refusé de la manger. Et là le soir j'aurais craqué avant de dormir, j'aurais pas pu dormir, j'y penserais trop et j'aurais bouffé tout le pot en fait. Et là c'est malsain. Là ça risque de vous faire grossir de manger tout le pot, alors que si vous en prenez juste une cuillère, votre corps il va très bien l'assimiler et ça va pas vous faire grossir. Je sais que moi j'ai pris beaucoup de poids avant parce que je m'interdisais des choses et au final je craquais totalement. Donc autorisez-vous des petites portions vraiment en réalisant que votre corps préfère avoir ces petites portions régulièrement parce que ça lui permet de les éliminer naturellement plutôt que de subir des crises et de compenser derrière. Les crises, vous avez beau compenser derrière, ça va pas arranger les choses. Après si vous en faites encore parce que votre corps les réclame, là c'est différent, c'est bon pour vous. Mais si vous compensez, vous allez rester dans ce cercle vicieux et c'est comme ça que vos pires craintes vont se réaliser finalement. Pour toi public, un taste test de ces chewing-gums. Ça sent bon. Bon. En fait je suis surprise parce que ça ressemble tellement à un bonbon que je m'attendais plus à ce que ce soit mou. Je m'attendais presque à ce que ça croque. Je suis pas très convaincue par la texture. Il est un peu dur à mâcher. Il est petit. Après il est pas mauvais. Un chewing-gum quoi. Hello, on se retrouve pour le dîner. Il est même pas 7h, il est 7h moins le quart mais je vous avoue que j'ai trop la dalle. Je me demandais pourquoi, je me suis posé la question toute la journée pourquoi j'avais faim et en fait je vais avoir mes règles. Et c'est une chose à prendre en considération aussi parce qu'à chaque fois que je suis sur le point d'avoir mes règles, j'ai une dalle monstrueuse, mon corps réclame de l'énergie, il faut surtout pas lui refuser. Mais bref, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour dîner. Du coup j'ai juste tout simplement fait des pâtes, beaucoup de pâtes, beaucoup de pâtes avec de la courgette, des lentilles et j'ai grignoté quelques cacahuètes pendant que je cuisinais, donc j'en ai foutu quelques-unes dedans aussi histoire de faire un peu asiatique style, totalement raté. Mais bref, voilà, ce sera mon dîner pour ce soir. Vous noterez par ailleurs l'aspect incroyable de mon téléphone portable. Voilà.
Ok, donc c'est terminé pour cette vidéo. Je pense pas manger quoi que ce soit d'autre aujourd'hui. Là il va être... Je crois qu'il est 21h et j'ai pas spécialement faim, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais juste préciser en fait, si j'ai fait cette vidéo c'est parce que par la suite j'aimerais me lancer des sortes de petits challenges en vidéo, c'est-à-dire des journées où je mange comme telle ou telle personne et comme surtout des personnes qui mangent pas du tout comme moi et des personnes qui mangent de la nourriture que j'ai pas l'habitude de manger et qui me fait encore un peu peur. Ça va être stressant mais ça me permettra voilà, de me rendre compte que c'est pas grave, que je peux manger telle ou telle chose la journée, je pourrais manger comme Donald Trump toute une journée, c'est pas grave, le lendemain je serai pas plus grosse. C'est juste de la nourriture. Donc l'intérêt de cette vidéo c'est surtout que je me voyais pas commencer ces challenges sans d'abord vous montrer comment moi je mangeais. Il faut avoir un point de comparaison et surtout je pense que c'est aussi le but de cette chaîne, c'est-à-dire de montrer un petit peu un exemple de non pas de comment manger parce qu'on est tous différents, mais je pense que certaines personnes peuvent venir sur cette chaîne et ça peut les aider de voir que voilà, il y a une meuf, la veille elle a mangé un pot de glace entier et ça l'empêche pas aujourd'hui de prendre du chocolat le matin, de prendre du chocolat l'après-midi, plus des gâteaux l'après-midi. Et voilà, demain je vais pas être obèse non plus. C'est un exemple que j'ai envie de donner, j'ai pas juste envie d'imiter les gens, j'ai envie aussi de montrer ce que je suis, ce que je fais, comment j'essaye de faire au mieux et où ça mène en fait. Donc je pense que j'en ferai d'autres. Parce que là c'était une journée quand même assez particulière, j'ai mangé dehors ce midi, j'étais pas au travail, j'étais pas avec des amis, j'étais toute seule, donc chaque jour est différent. Il y a des jours où j'aurai plus un lunch complet, il y a des jours où j'aurai peut-être même pas de snack parce que j'aurai pas le temps, il y a des jours où j'irai au restaurant, donc on verra tout ça ensemble. Et ce qui est intéressant aussi c'est que chaque cas est différent dans le sens où quand on va au restaurant c'est pas du tout comme manger chez soi. Et quand on va devant un buffet, c'est pas du tout la même chose que quand on est à un pique-nique par exemple. On pourra parler progressivement de tous les soucis qu'on peut rencontrer lors de ces différentes situations. Et si vous avez des requêtes, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les dire en barre d'infos ou si vous êtes vraiment gêné à me les dire en MP. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et m'envoyer des messages si vous le souhaitez. Si vous voulez des conseils, si vous voulez que je fasse des vidéos sur des sujets particuliers, n'hésitez pas. Je vais essayer d'en faire toutes les semaines. Je garantis rien mais en vrai, normalement, ça devrait le faire. À bientôt.